On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer avec cette stratégie où on va shorter l'euro. Avec certaines conditions du marché, tu pourrais avoir jusqu'à 105% de rendement. Et cette vidéo fait partie de la trilogie de 3 vidéos qui t'expliquent mes 3 stratégies du moment qui rapportent le plus d'argent. On a vu en vidéo 1 le looping dollar. Donc on va reprendre certains éléments qu'on a déjà expliqués dans la première vidéo. Donc n'hésite pas à la regarder avant cette vidéo. Ensuite, on va voir dans cette deuxième vidéo ma stratégie sur le short euro-dollar. Et cette vidéo, comme la première, va être décomposée en 2 parties. Une première partie un peu plus théorique et une deuxième partie pratique où je vais te faire un tutoriel, encore une fois, étape par étape et tu n'auras plus qu'à le recopier, par exemple, si tu veux déployer cette stratégie. L'intérêt de cette stratégie, ça va être de faire une boucle comme on l'a vu dans la vidéo 1, mais la différence, c'est que dans la vidéo 1, on déposait en collatéral du dollar qui rapportait 14,49% de rendement et on empruntait du dollar à un taux plus faible de 7,86% et nous, on empochait la différence de 6,63 et on faisait des boucles. La différence entre cette stratégie et la stratégie qu'on a vue dans la première vidéo, c'est qu'au lieu d'emprunter du dollar, cette fois-ci, on va emprunter de l'euro et donc si on a un collatéral en dollars et une dette en euros, on parie que l'euro va perdre de la valeur, comme ça notre dette va perdre en valeur et donc on aura moins à rembourser. Donc c'est comme si finalement on shortait l'euro. Et aujourd'hui, je n'ai aucune certitude que l'euro va continuer à perdre en valeur. Par contre, j'ai quelques convictions et j'ai quelques faisceaux d'indices. Déjà, on peut voir que depuis août, l'euro a perdu quasiment 8% par rapport au dollar. Et tu vois qu'en 2022, la parité euro-dollar était même passée sous le fameux seuil des 1. Potentiellement, dans les prochaines semaines, prochains mois, on pourrait aller retourner voir ce plus bas historique, même aller un peu plus bas. Pourquoi? Puisque si on regarde depuis la crise des subprimes, on voit quand même une tendance baissière de fond de l'euro face au dollar. Et également, depuis ce début d'année 2025, l'approvisionnement du gaz russe par l'Ukraine pour toute l'Europe est définitivement coupé et on voit qu'aujourd'hui, tu vois, c'est au niveau de l'Europe, les États-Unis qui fournissent en grande quantité maintenant le gaz à l'Europe et du coup, pour se fournir auprès des États-Unis, les États européens, les sociétés européennes vont devoir échanger des euros contre du dollar et ce premier mécanisme pourrait jouer contre l'euro. En plus de ça, aujourd'hui, on sait que les 2 locomotives de l'Europe, ça va être l'Allemagne et la France. Et avec l'importation de tout ce gaz des États-Unis et avec cette fermeture avec la Russie, on peut peut-être s'attendre que les matières premières, que l'énergie va augmenter, ce qui va faire augmenter les coûts de production par exemple en Allemagne, faire baisser les marges et on voit déjà de nombreuses entreprises allemandes potentiellement délocaliser leurs usines de production par exemple aux États-Unis. Donc ça pourrait être un phénomène qui pourrait s'amplifier, ce qui pourrait affaiblir un peu l'Allemagne. Du côté de la France, qui est la deuxième locomotive de l'Europe, je t'avais déjà fait une publication LinkedIn un peu à ce sujet-là. Et également, je ne suis pas forcément très optimiste avec ce qui se passe dans le pays ces derniers mois, ces dernières années. On peut se poser quelques questions également sur la France. Et en plus de ça, aujourd'hui, la dette américaine, quand tu investis dans la dette américaine, tu vas avoir un rendement de 4,5%. Et les estimations prédisent sur l'année 2025 environ 2 cuts, donc de baisser 2 fois de 0,25%. Et on pourrait se retrouver à la fin de l'année à 3,75, 4% de rendement sur les obligations américaines, alors qu'aujourd'hui, sur des obligations européennes, on est à 3%. Et d'après les prédictions, on pourrait être à la fin de l'année 2025 proche des 2%. Et donc tu vois, encore une fois, ce spread entre le rendement des obligations américaine et le rendement des obligations européennes permettrait encore une fois pour les investisseurs de vouloir plutôt placer leur épargne, placer leur capital sur des obligations américaines plutôt qu'européennes puisqu'elles vont mieux rémunérer et donc on pourrait avoir encore une fuite de capitaux européens pour le marché américain et cette tendance, moi je la vois au quotidien puisque déjà on voit des acteurs comme Quorum, une SCPI bien connue sur la place qui a décidé de lancer son véhicule financier au niveau américain et dans tous les clients que j'accompagne au quotidien pour leur stratégie financière. Dans nos préconisations, on recommande très peu de placements en Europe puisqu'on pense que la croissance ne va pas se jouer sur ce marché. Le seul placement qui aujourd'hui fait encore du sens en Europe, ça serait potentiellement d'investir dans les SCPI avec si possible
du levier, puisque en investissant à crédit, tu vas avoir ce double effet qui se coule, où tu vas avoir ta mensualité qui va être constante dans le temps, alors qu'avec l'inflation, toi tu vas avoir ton revenu qui augmente, le revenu des SCPI qui va suivre l'inflation, et normalement dans le temps tu vas avoir une revalorisation du parc immobilier, tu vas avoir donc une revalorisation de tes parts, une revalorisation de ton investissement, et donc là ça fait sens investir dans la zone européenne. Tu penses que la monnaie va continuer à prendre de l'inflation ou se dévaluer par rapport aux actifs dans lesquels tu as investi. Et si tu veux qu'on regarde comment on pourrait potentiellement travailler ensemble, tu peux toujours prendre un rendez-vous. Le lien se trouve dans la description. Maintenant que je t'ai expliqué mes convictions et les différents faisceaux d'indices qui me permettent d'être plutôt pessimiste sur l'avenir de l'euro et plutôt donc optimiste sur la prise de valeur du dollar par rapport à l'euro, regardons un peu plus en détail cette stratégie où on va faire des boucles. Et pour mettre en place cette stratégie, on va utiliser notamment Morpho et on va utiliser cette fois-ci le STUSD et le RA du protocole Angle. Donc dans la vidéo des boucles, on avait fait une étude assez poussée sur Maker et sur Sky. Et là, aujourd'hui, on va faire une étude un peu sur Angle, le protocole Angle. Et à la suite de cette étude, après, je te ferai le tutoriel dans la foulée si tu souhaites mettre en place cette stratégie. On va faire comme dans la première vidéo, on va regarder un peu ce que propose le protocole. Donc aujourd'hui, Angle propose deux stablecoins, un stablecoin payé au dollar et un stablecoin payé à l'euro. Et ça va être encore une fois ce qu'on appelle des CDP, des Collateralized Debt Position. Et là, on voit par exemple que sur l'USDA, ça va être le stablecoin, on va faire un premier focus. On peut voir que le protocole a 33 millions d'actifs pour 28 millions de dettes. Et donc, on a un buffer de 5 millions en équité. Et si on regarde, sur le protocole Maker, on avait 0,75% sur ce fameux ratio équité-dette. Et aujourd'hui, ton épargne en France, on te dit qu'il est garanti en fonction des supports entre 100 000 et 70 000 euros. Mais quand on regarde vraiment ce buffer et ce capital qui permettrait de garantir ton capital, aujourd'hui, il est vraiment ridicule par rapport au montant des avoirs. Et donc, si demain, il y a un réel problème, finalement, bon courage pour récupérer ton capital. Donc là, on voyait que finalement, sur les produits réglementés, on était plus proche des 0,29, 0,5%. Sur Maker, on était à 0,75%. Et sur donc Angle, on est proche des 16,94%. On est sur un ratio qui est beaucoup plus important, donc qui est rassurant. Et bien sûr, plus le protocole va scaler, plus il va passer à l'échelle, plus ce ratio va diminuer. Mais pour le moment, on est sur un degré de risque qui est largement maîtrisé. Ensuite, si on commence à regarder un peu les différents buckets où le protocole alloue ses actifs et ses dettes, on peut voir qu'on a de l'AMO et on peut voir qu'on a le transmetteur module. Le transmetteur module, ça va être finalement ce qui back, donc ce qui collatéralise les USDA en circulation, donc le stablecoin dollar maison de Angle. Donc on peut voir qu'on a majoritairement des stakes USDC, donc ça va être des USDC gérés par Stakehouse sur le protocole Morpho dans des stratégies peu risquées. Ensuite, on va avoir un peu du SDM, donc c'est un stablecoin, un yield bearing stablecoin exactement, qui est backé par des obligations américaines. Donc là, je pense que tu dois être sur un taux de rémunération de 4-5%. C'est les fameux RWA qu'on pouvait retrouver par exemple aussi dans la première vidéo avec Maker Sky. Et ensuite, tu vois qu'on a quelques centaines de milliers sur d'autres blockchains, sur un peu d'autres stratégies. Et l'autre point, ça va être le fameux AMO. Donc je pense que les 7 millions qui sont prémintés pour le moment, on ne va pas les prendre en circulation puisque on les retrouve également à ce niveau-là. Mais on a une grosse position en AMO sur une pool de liquidité et sur Morpho sur la blockchain Base. Et l'AMO peut être une fonction rémunératrice mais très risquée. Et par exemple, un AAV, ne l'oublie pas, puisque par exemple, ils expliquent que le stablecoin EURA de Angle avait des pegs temporairement suite au hack de l'heure et ça avait impacté les utilisateurs d'AAV, puisque justement Angle avait fait de l'AMO sur l'heure et cette liquidité avait été hackée, donc potentiellement le protocole aurait pu avoir une mauvaise dette. Et ça, c'est un événement qui date maintenant de 2 à 3 ans. Et ça a été un événement marquant pour Angle puisque maintenant, ils ont vraiment changé leur politique de risque, leur risk management. Et maintenant, c'est pour moi un des protocoles les plus sécuritaires entre le risque
et le rendement. Et encore une fois, hein, ils ont fait toute une page sur les différents risques du protocole Angle et de leur stablecoin. Donc tu vas avoir le fameux risque de smart contract, bien sûr, le fameux risque de blockchain au cas où il se passe un problème sur la blockchain, le fameux risque d'oracle que tu pourrais avoir par exemple avec Chainlink ou PIT, le risque de collatéral avec ce qui est dans le fameux transmetteur que je viens de t'expliquer, le risque de contrepartie que ce soit par exemple l'USDM qui est backé par des RWA ou les actifs qui sont déposés sur certains protocoles comme Uniswap, Aave, Morpho, et donc tu vois qu'ils essayent maintenant de sélectionner que des protocoles Tier 1, un risque de mauvaise liquidation. Donc pour ça, ils ont mis aussi tout en place un algorithme. Un risque sur la gouvernance, mais ça me paraît très faible. Et un risque sur les fees, puisque des fois, ils doivent rebalancer les collatéraux et un peu les poches d'allocation. Et donc, en fonction des conditions de marché, ça peut coûter quelques frais si on doit rebalancer régulièrement les positions, si le marché est turbulent. Également, ils ont fait tout un article sur les fameux AMO appelés algorithmiques Market Operation, et donc grosso modo comment fonctionne un AMO. Le protocole va directement minter à partir de rien ou burner à partir de rien des stablecoins sans collatéral pour les backer, donc on peut se dire c'est très risqué, mais le protocole qui a minté ces stablecoins à partir de rien va les déposer sur des plateformes par exemple de lending comme Morpho ou comme Aave, et du coup quand les utilisateurs vont vouloir emprunter ces stablecoins déposés par le protocole, les utilisateurs eux vont devoir déposer des collatéraux comme on l'a vu, des wraps stake Ether, du Bitcoin, et donc ces stablecoins qui vont rentrer en circulation une fois qu'ils vont être empruntés, finalement ils vont être backés par les actifs de ces emprunteurs. C'est super intéressant pour le protocole. En déposant ces stablecoins, le protocole va être pouvoir rémunérer par rapport au taux d'intérêt que les emprunteurs vont devoir payer. Donc, on peut avoir aussi de l'AMO sur pool de liquidité. C'est par exemple ce que fait Angle sur une pool Uniswap USDA EURA. Et là, on voit, tu vois, que la pool fait 4,8 millions de dollars. Mais quand on retourne voir un peu le breakdown des différents collatéraux, on voit qu'on a 620 000 dollars. Et également, on voit que le rendement fait par le protocole et notamment lié au stake USDC. Donc le stake USDC, tu sais, c'est les fameux 13 millions à 14 millions qui viennent du transmuteur. Et on voit également qu'on a 121K qui viennent de Other. Et quand on regarde, ça vient du fameux USDM et les fameux intérêts liés au RWA qui back l'USDM. Et également le fameux Stakehouse Morpho USDA qui représente 38 000 dollars. Et on voit par exemple que les revenus liés à la pool Uniswap V3 où normalement le protocole doit prendre donc des frais sur tous les swaps ne sont pas pris en compte. Donc tu vois, ça pourrait être intéressant par exemple d'avoir une interview avec le fondateur d'Angle, et j'ai eu quelques discussions avec lui cet été. Donc si par exemple vous mettez un max de likes sous cette vidéo, je pourrais le recontacter pour lui dire que potentiellement vous êtes intéressé pour qu'on réalise une interview. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on retourne une dernière fois sur mon Excel avant de passer à la phase tutoriel où je te montre étape par étape comment tu vas faire. Donc là, tu dois te demander comment on arrive potentiellement à 105% de rendement. Et on va d'abord découper ça en plusieurs étapes et on va d'abord comprendre comment on arrive sur un rendement de 80,54%. Par exemple, tu te souviens, on a une LTV maximum de 86% et nous, on veut garder un health factor de 1,2. On veut que si l'euro reprend par exemple 20% par rapport au dollar, on ne se fasse pas liquider la position, et tu vas voir que plus le temps passe, plus on va avoir notre health factor qui augmente grâce aux intérêts. Le principe, ça va être comme la boucle dollar. Par exemple, si tu as un capital initial de 2000 dollars, tu vas déposer ce collatéral en dépôt et tu vas, une fois l'avoir déposé, remprunter cette fois-ci non plus du dollar mais de l'euro. Et une fois que tu auras cet euro, tu vas le rééchanger contre du dollar que tu vas redéposer. Une fois que tu auras redéposé ce collatéral, on va réemprunter. Et si on fait par exemple ces fameuses 10 boucles, tu es parti avec 2000 dollars et à la fin, tu auras 6800 dollars de collatéral et 4870,01 par exemple de dette. Je t'avais préparé ce fichier Excel. On avait un taux d'intérêt sur le STUSD qui était de 26% et un taux d'emprunt sur le RA de 2,98%. Et là, aujourd'hui, au moment où je te tourne cette vidéo, on est plus à 13,48
et à 2,53. Donc on va pouvoir mettre à jour ces montants. Donc là, on est à 13,48 et 2,53%. Par exemple, si tu fais tourner cette stratégie sur un mois, tu vas toucher 76 $ d'intérêt sur ton collatéral qui fait finalement 6 806 $ et tu vas avoir ta dette qui va augmenter de 10 $ puisque tu vas devoir multiplier ces 4 878 $ fois 2,53% divisé par 12 et tu vois que sur un mois, tu vas toucher 66 $. Si on fait 66 $ sur 2000 $, tu vas avoir un rendement sur un mois de 3,31%. Et donc, si on regarde ton rendement sur 3 mois, ça va être 9,93, sur 6 mois, 19,85 et sur un an, tu feras 39% de rendement puisque sur un an, ces 6 806 $ t'auront généré 917 de rendement positif et ta dette augmentera de 123 $ puisque sur ces 4 878,01 $ de dette, tu dois payer un taux d'intérêt de 2,53%. Également, je te disais qu'avec un health factor de 1,2, tu pouvais voir l'euro remonter de quasiment 20% parce que si tu vois on met 20%, tu arrives finalement avec un collatéral maintenant qui vaut toujours 6 806 $. Tu as une dette du coup qui a augmenté puisque comme l'euro a pris de la valeur, ta dette a augmenté. Et donc là, tu te retrouves avec un health factor pile poil de 1. Et donc, il ne faut pas que l'euro continue à augmenter, sinon tu vas te faire liquider. Et en revanche, si l'euro continue à perdre de la valeur, par exemple 10%, toi, ton health factor va augmenter puisque tout simplement, ta dette aura perdu de la valeur. Et donc, toi, tu auras fait encore en plus un gain de 497 $ puisque ta dette au départ était de 4 878 $ et maintenant elle vaut plus que 4 390 $. Par exemple, l'euro perd 10% à un mois, et maintenant ton rendement de 3,31% passe à 27,75. Si c'est dans les 3 mois, ça passe à 34,47. Si c'est dans les 6 mois, ça fait 44,55% de rendement. Et si c'est dans un an, on est à 64,71% de rendement. Et tu vois que si par exemple l'euro prenait par exemple 10% sur une certaine période, sur le premier mois, comme tu peux le voir, tu serais en négatif. Sur 3 mois, tu serais toujours en négatif. Sur 6 mois, tu serais quasiment à l'équilibre. Et sur une période d'un an, malgré que l'euro a pris 10% par rapport au dollar, tu aurais fait un rendement positif de 14,70% puisque c'est compensé par les intérêts que tu auras gagné sur ton collatéral. La fameuse différence de taux entre les fameux 13,48 et les 2,53, soit 10,95%. Et si tu veux que je te donne accès à mon fichier Google Sheet sur le looping dollar, le looping dollar-euro et le basis trading, tu peux mettre un like sur cette vidéo et tu retrouveras un lien dans la 3e vidéo de cette trilogie où je t'expliquerai le fameux basis trading. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, tu likes, tu t'abonnes, tu connais la chanson. Maintenant, on va passer du coup à la partie tutoriel et on va encore utiliser le fameux wallet ZIL. Le wallet ZIL, c'est le wallet que je te présente dans cette vidéo. Pour moi, c'est le wallet aujourd'hui le plus simple à utiliser puisque tu n'as pas toute cette complexité technique liée à ta fameuse seed phrase, ton fameux mot de passe, etc. Donc c'est beaucoup plus simple et tu vas voir que tu as une interface qui est beaucoup plus agréable. Petite interruption pour t'annoncer qu'avec mon cabinet, on a développé un accompagnement qui permet en 1 de clarifier et prioriser tes objectifs, en 2 de mettre un plan d'action personnalisé en mettant soit ton argent au travail, soit ton temps à profit. Pour mettre ton argent au travail, aujourd'hui, on a la chance d'être 100% indépendant et d'avoir une vision à 360 degrés, c'est-à-dire qu'à la fois on peut mélanger l'approche anglo-saxonne basée sur la performance avec par exemple les crypto-monnaies et l'approche latine basée sur le droit, basée sur des produits réglementés depuis des décennies. Donc si tu souhaites en savoir plus, tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes avec moi pour qu'on apprenne à se connaître et voir si ça vaut le coup d'aller plus loin. Tu retrouveras le lien dans la description. Maintenant, retour à la vidéo. Donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a des USDC, par exemple, sur la blockchain Gnosis et on va vouloir les envoyer sur la blockchain Base puisque Morpho et la stratégie qu'on veut déployer se trouve sur la blockchain Base. Donc, imaginons que c'est la première fois que tu vas faire un envoi. Il va falloir que tu aies des poussières d'ETH pour pouvoir faire des transactions directement sur la blockchain Base. Nous, on ne va pas directement s'envoyer des USDC de la blockchain Gnosis à la blockchain Base. On va envoyer
des USDC de la blockchain Gnosis qu'on va recevoir en ETH. Donc on se retrouve sur l'interface, on va cliquer sur nos fameux USDCE, on va cliquer sur Bridge, on va vouloir donc envoyer grosso modo 105 USDCE de la blockchain Gnosis à Base et on va se les envoyer en ETH et tu vois ça va nous coûter 30-40 centimes. On va faire comme ça. Donc là on appuie sur continuer, on submit et tu vas voir que très rapidement, en moins de 2 minutes, normalement, on va recevoir nos ETH sur la blockchain Base. La transaction peut démarrer et on se retrouve dans 2 minutes. Donc là, on vient de recevoir nos ETH sur la blockchain Base. Et donc là, pour vraiment avoir un tutoriel qui est juste, on va échanger une partie de nos ETH maintenant contre de l'USDC. Donc pour ça, on va aller sur l'Amaswap qui est aujourd'hui l'agrégateur d'agrégateurs. Donc là, on va mettre max et nous, on en veut pour 100 $. Donc ça va nous calculer le bon montant à mettre. Hop. Donc là, on swap via OneInch. Et ça y est, on a 100,20 $. Ensuite, on va sur l'application Angle. On va directement pouvoir aller après sur l'onglet Swap. Ici, on va utiliser nos fameux USDC. On va cliquer sur Connect Wallet. On descend et on clique sur ZIL. On fait Connecter ZIL. Maintenant qu'on est connecté, on va pouvoir aller sur la blockchain Base. On va pouvoir retrouver normalement nos USDC. Et comme tu peux voir, on a maintenant nos fameux 100,12 $ d'USDC. Et là, on va les échanger contre de l'USDA. Donc, tu as toujours une première transaction pour approuver le contrat et la quantité d'USDC. Donc là, on fait Submit. Donc là, maintenant, on appuie sur Swap. Et une fois qu'on a swappé nos fameux 100 USDC pour 100 USDA, on va aller sur Earn. On va déposer nos USDA. On approuve le contrat. On submit. On va pouvoir déposer nos USDA en STUSD et on va quand même submit. Maintenant, tu vois qu'on a déplacé nos USDA vers le compte de saving protocole Angle en STUSD pour les saving dollars. Et on voit qu'aujourd'hui, sur 30 jours, on va gagner youpi 1 $ puisque l'API est de 12% et c'est exactement le même mécanisme qu'on a vu dans la première vidéo sur les boucles dollars. C'est ce qu'on appelle un yield bearing stablecoin. Ça veut dire que la valeur de ton STUSD va croître dans le temps et c'est pour ça qu'on voyait par exemple quand on regardait les assets et les liabilities. En liabilities, on voyait 721 000 $, c'est tout simplement les intérêts que le protocole va devoir payer quand les gens vont vouloir retirer leur USDA du saving module, du compte épargne. C'est pour ça qu'on voit ce montant de liabilities et c'est pour ça qu'on voit que saving plus le transmuteur module, c'est égal grosso modo à la valeur du transmuteur module qui est ici, qui est backé par les actifs. Donc maintenant, on peut repasser à notre tutoriel. On va maintenant pouvoir aller sur Morpho, sur la blockchain Base. On va pouvoir encore une fois connecter notre wallet ZIL. On va, une fois que c'est connecté, aller directement, donc switch to Base. On va pouvoir aller sur l'onglet Borrow. On va pouvoir aller chercher le marché STUSD. Comme ici, on va recliquer sur Connect Wallet puisque ça n'a pas fonctionné. Et là, maintenant, tu vois qu'on a le bouton Borrow qui vient de s'afficher. Maintenant, on va pouvoir mettre en collatéral nos 91 STUSD et on va pouvoir emprunter des euros. Pour le moment, on va mettre le max, tu vois. Donc là, on va être sur une LTV de 80 sur 86%. Donc, il ne faut pas que l'euro reprenne de la valeur face au dollar parce qu'on a un très faible else factor, mais tu vas voir que plus on va faire des boucles, moins on va emprunter
pour avoir ce fameux S-Factor de 1,2. On va bien sûr déposer les fameux 91,55 STUSD qui représentent les 100 dollars USD. Et dans le même temps, dans la même transaction, on va emprunter les fameux 78,65 euros. Et comme tu l'as compris, on va rééchanger ces euros contre des dollars qu'on va remettre dans le saving, module 2 Angle, et on va faire cette boucle. Donc, il faut que tu appuies sur Send, tu submit et tu valides une dernière fois la transaction. Et donc là, comme tu peux le voir, on va déposer en collatéral nos STUSD et on va emprunter les AG euros, c'est l'ancien nom du stablecoin EURA maintenant. Et maintenant qu'on a des euros, alors est-ce qu'on peut directement swap des euros contre du USDA? Oui. Donc là, on va mettre maintenant nos euros. On va réchanger ça contre des USDA. On appuie sur Approve et on va refaire la même mécanique. On swap. On submit. Et une fois que c'est fait, on retourne sur l'onglet Earn. On rechoisit nos USDA. Hop, on actualise. On voit maintenant qu'on a bien nos USDA en balance. On fait max. On doit réapprouver le montant de 80,92. On submit. On dépose. On resubmit. On close. On retourne sur Morpho. On actualise. On reconnecte notre wallet. Hop. On ajoute notre collatéral, nos fameux 79 dollars qui représentent les 74 dollars de STUSD. On submit la première transaction pour approuver le contrat. On envoie ensuite les STUSD sur Morpho. On va refaire un emprunt. Je comprends. On refait le max. Je comprends. On finalise la transaction. On fait le bundle cette fois-ci. On submit. Tu vas voir qu'on va recevoir nos 63 dollars. Donc là, on est à notre deuxième boucle. Et tu l'as compris, on pourrait faire des boucles pendant plusieurs minutes encore jusqu'à faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 boucles. Là, on va dire qu'on arrive à notre 10e boucle dans l'exemple. Mais tu as compris qu'on peut aller bien plus loin dans les boucles. Donc là, on va remettre nos 63 euros qu'on va rééchanger contre des USDA. Là, on doit réapprouver la quantité. Alors, tu peux faire normalement un approve illimité, c'est-à-dire que tu peux approuver le smart contract pour une quantité de tokens illimitée, mais tu peux être assujetti à plus de risques de hack. Et donc, moi, je préfère perdre quelques secondes. Donc là, maintenant, tu as de nouveau tes USDA. On va le redéposer dans le saving module d'Angle pour avoir le fameux STUSD. Et là, tu vas voir, on va redéposer ça une dernière fois en collatéral et tu verras que notre health factor sera même bien plus élevé que 1,2. Pourquoi? Puisque tout simplement, on s'est arrêté à 3 boucles alors que dans le fichier Excel, tu vois, on peut monter minimum à 10 boucles, 20 boucles, tant que l'opération reste profitable. Donc là, on va retourner sur le deuxième onglet. Donc là, normalement, la transaction a dû passer. Voilà. Et on va déposer ça. On redépose ça. On retourne sur Morpho. On réactualise pour que Morpho prenne en compte les bonnes valeurs. On reconnecte le wallet. Hop, c'est bon. Il peut prendre en compte. On rajoute nos 59 STUSD qui ont grosso modo une valeur de 63 dollars. Notre LTV passe de 80,59 à 59,47%. Et là, on n'a plus qu'à redéposer ça en collatéral. Et on aura une position qui sera très très safe. Et tu l'as compris, hein, toi tu peux continuer à faire un nombre de boucles que tu souhaites. Et là, tu comprends tout l'intérêt d'un protocole comme Contango que je t'ai présenté dans la première vidéo de cette trilogie. Pourquoi? Puisque tout simplement, Contango permet d'automatiser ce système de boucles. Au lieu de passer 1 heure à faire tes différentes boucles à la mano,
Contango va pouvoir te le faire en une transaction grâce à un flash loan. Et malheureusement, Contango ne marche pas pour le moment sur tout ce qui est de shorter l'euro. On a donc ces fameuses stratégies qu'on a vues ensemble dans la première vidéo où on avait déposé 100 USDC il y a quelques jours. Et là, si on regarde par rapport au DEX Spot Market, je t'ai expliqué encore une fois la différence dans la première vidéo entre le prix de l'Oracle et le prix du DEX Spot. Tu vois qu'on a déjà gagné plusieurs centimes et qu'on a déjà quasiment absorbé tous les frais, puisque dans 13 centimes, en quelques jours, on aura absorbé les frais. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Donc si tu souhaites avoir mon fichier Excel ou tu souhaites potentiellement avoir une interview avec un des fondateurs du protocole Angle, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu mets un maximum de likes sous cette vidéo. Et si tu ne souhaites pas louper ma dernière vidéo de cette trilogie sur le basis trading, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes.